On continue maintenant Ilchot Kiddush qu'on a commencé à la fois précédente. Haminag Apashut, on va lire un peu le texte d'abord. Haminag Apashut berov kilod asvaradim sheba'al habayit omer nusa akidush al hayayin umekaven leotzi yede ova et kol hamesubim. והמסובים, תודה רבה. והמסובים מקשיבים ומכוונים לצאת ידי אובת הקידוש בשמיעתם, ואין כל אחד מקדש לעצמו משום שברובעם עדיף. En fait, ce que Rav Moshe Levi va ici relater dans cet article, c'est les différents minagim, différentes habitudes, comment effectuer, on va dire ça, le kiddush. On a commencé un peu, mais bon, donc... Si, il y a des différentes façons de faire Kiddush. Voilà, que quoi? Il y en a un qui fait pour tout le monde, ou bien il y a chacun qui récite son truc. Voilà, Azak. Bon, on va répéter quand même, parce qu'il n'était pas là, Jordan. Ah, c'est pour Jordan. C'est en fait faire un pas en arrière pour faire 10 en avant. D'accord? Voilà. Donc voilà, on va faire ça rapidement. Donc, plusieurs minagim, comment effectuer le kiddush. Le minag, on va dire le plus connu, le plus répandu, c'est que le chef de famille tout seul, avec sa coupe tout seul, fait le kiddush et, comment dirais-je, l'assistance, écoute, répond amen. D'accord? Écoute, répond amen. Excusez-moi. D'accord? Maintenant, de par ailleurs, ça c'est le minag le plus répandu. Maintenant, il y a un autre. Maintenant, pourquoi ce minag? Quelle est la svara de ce minag-là? La svara est que Berov Ha'am Hadarat Melech. Ma pirouche Berov Ha'am Hadarat Melech. Que la splendeur du roi, c'est quand elle est. La splendeur du roi, c'est quand elle est avec un grand peuple. Donc, quand il y a un seul, comment dirais-je, on va appeler ça délégué? Délégué? Ouais, qui représente tout le monde. Donc, c'est le kavod du roi. Pas que chacun va faire sa récitation, c'est pas kavod. C'est un seul qui fait. Réponds, tu vois, c'est dahouf. Veyesh ma'mirim, lomar, im kol ha'ba'al habayit, kol nusa akidush mila b'mila, ulfizet ter shiye lekol ad kos yain. Maintenant, il y a un autre minag qui dit que chacun dit chacun des assistants dit le kiddush, ouais, et chacun il a son propre vin, d'accord? Coupe de vin. Donc c'est un peu comme le Seder. D'accord? Ça c'est un deuxième minag. La source de ce minag, il est rapporté par exemple dans le Hacham Tzvi et dans le Birkei Yosef du Ida au nom de Marie Zain. Donc c'est Petah Hadvir. Petah Hadvir c'est un Sfarad. Petah Hadvir c'est Rabbi Yehuda, non pas Assad. Moi ça va me revenir. D'accord? Petah Hadvir. Et voilà. Troisième minag. שיש נוהגים לשמוע בעל הבית ברכת בורא פרק גפן ופתיעת ברכת הקידוש והאטימתה אבל אומרים עמו אמצע הברכה בלבד ולפי זה צריך שיהיה לכל אחד כוס יין רק לבעל הבית אומר בברכת הקידוש. C'est le miracle par exemple des Marocains. Je sais pas toutes les comment dirais-je toutes les habitudes de toutes les aidot, mais les Marocains c'est leur minag que le בעל הבית dit Borata Hashem veratzavanu et tout le monde continue avec lui. Shabbat Kocho, il est à nous. Et quand on arrive, Shabbat Kochecha, là, toute l'assemblée s'arrête. Et le Baal Habayit tout seul finit Borata Hashem, Nekadesh Shabbat, et après on distribue le vin. D'accord? Donc là, dans ce cas-là aussi, de ce minag-là, il n'y a pas besoin que chacun ait la coupe personnelle. Mais de par ailleurs, là, il y a une très grande discussion. Hein? Quelle discussion? Vas-y, Frérot, tu te rappelles? Non. Voilà. De interruption pendant la. Voilà. Quelqu'un peut m'expliquer, David? Tu as l'air balèze. Quel est le problème, s'il y en a, dans ce minag? Alors voilà, je vais expliquer un peu. S'appelle. Si, parce que c'est pas lui qui fait la bracha. Non, pas exactement Efsek. Il s'appelle pas exactement Efsek. On peut dire que puisqu'il veut dépendre de la bracha de l'autre. Voilà. Alors il faut qu'il se taise. Voilà. Si au milieu, il parle, alors il y a. Je vais expliquer ça. Non, j'ai expliqué. Ah, après, Ça s'appelle en français danser sur deux pistes. On va expliquer ça en hébreu. À savoir qu'il y a deux notions quand je vais accomplir une mitzvah, que ce soit un kiddush, que ce soit, je sais pas, j'en sais rien. Toute mitzvah, pardon, qui est liée à la parole. Alors, je peux de deux façons comment l'accomplir. Soit moi-même, je vais la bracha de la mitzvah, je vais la bracha du kiddush, tkiat, shofar, j'en sais rien. Mais je peux aussi de faire shomea akaone. C'est quoi shomea akaone?
C'est quoi Shomea Kaone? Shoméa, Karoni. Ouais, celui qui Non, celui comme qui celui qui écoute. fait la bracha. Comme celui qui fait, j'entends. Voilà, à partir du moment que je t'écoute et j'ai l'intention, on a en fait une intention mutuelle, toi de me rendre quitte et moi de te rendre quitte, c'est comme si que c'est moi qui disais. Comme le Ça, gomel. ça, il douche, hein? Comme le gomel des fois. Voilà, le gomel, plein de situations où tu as un safek. Imaginons que tu as un safek sur un fruit, que tu as déjà fait la bénédiction ou pas. Si tu trouves un ami qui fait ben les deux brachot, à Etz Adama, ceci, cela, donc tu fais une compilation, comme ça tu sors du safek, etc., etc. Ça s'appelle Shomer HaKaone. Or là, on joue un peu sur les deux jeux. Ça veut dire, au début de la bracha, c'est qui est le représentant? C'est le chef de famille. Il dit, Baruch Ata Hashem, et lequel Mechaolam, Vera Tzavanu. Stop, on veut plus de toi, on continue la moitié de la phrase tout seul. Vers la fin, on s'arrête, on te rappelle. Donc, comment tu peux dire que tu as dit la bracha? D'un côté, tu l'as dit vraiment, celle du milieu, et l'entrée et le début et la fin de la bracha, tu veux accomplir cette bracha de par Shomer HaKaone. Il y a une discussion, est-ce que c'est possible de, en fait, mixer les deux façons d'accomplissement? D'accord? Ça, c'est. Maintenant, moi, j'ai Lévi, grande discussion. Rav Ovadia Alav Shalom, il est mepakpek sur ce minhag. Mais Rav Moshe Levi, il est miyachev le minhag. Mepakpek, Havana, il met doute. Il met doute. Doute, c'est-à-dire pas doute sur le minhag, il est vrai le minhag, mais il met doute au niveau poids ilchatik. Selon lui, c'est un problème de faire ce mixage. Rav Moshe Levi, Rav Shalom Mashash, Bichlal, ils ont été miyachevim le minhag, etc. Veyesh, chez Noagim, dernière façon d'agir, dernier genre de minhag. L'Omar Kola qui douche, c'est le minhag me'anien, qui est rapporté dans le Tosefet Shabbat, un des grands commentateurs du L'chot Shabbat. Chacun son tour. Voilà, Son tour, ou vas-y, en à même son temps? tour, vas-y David, Kadesh Shabbat, Amen, vas-y bois, vas-y toi aussi, maintenant je demande. Alors, fais pas en même temps, si déjà. Je sais pas pourquoi. À chaque fois que Il met une demi-heure pour finir. chaque personne doit faire barour. Il se peut, j'ai peut-être une petite. Qu'est-ce que tu dis? Chaque personne doit faire barour à chaque fois que le. Oui, c'est qu'on attend. Non, on fait à tour de rôle. Vas-y, Lui, il fait Mika. ma chichi. Lui, il fait ma chichi. Non, attends, fais ma chichi, Amen, bois, applaudissements. À toi, Chaim, à toi, Maxime, à toi, David, à toi, Jordan, à toi. Genre dans un Shabbat Ratan, tu manges à 4-5 heures du matin. Oui, c'est 2 heures de kidouille. Non, mais en plus, il faudrait savoir où il est le tam. Hein, maintenant, il faut voir. Peut-être je peux vérifier. Il n'est pas rapporté ici le ta'am. En tout cas, il dit en conclusion, Rav Moshe Levi Alav Shalom, Ulchol minhag yesh alma sheismo. Mais c'est quoi le plus Mekoubal? C'est Hein? qu'un il fait, il écoute tout le monde. Une fois, un ami à moi, il était avec Rav Moshe Levi. Un ami à moi, il faisait beaucoup voyager dans des chiens horribles. Alors, une fois, ils ont parlé sur Chot Atmana, dans Shabbat. Alors, il a dit, mon ami, mais le Chazon Ish dit que. Il lui dit, écoute, Habibi, Chazon Ish sur Chot Shabbat, je le connais comme la paume de ma main. Il n'y a pas de Chazon Ish comme ça. C'était par rapport à l'histoire de mettre en fait du riz dans un cookie. Comment ça s'appelle ça qui est de cookie en français? Ah, les sacs de. Cuisson. Ah, dans la tfina? Ouais, est-ce qu'il y a un problème de atmana? On va pas rentrer dans le problème. Celui qui était dans les shiurim, tant mieux. Celui qui ne veut pas, il peut dire un maximum de trucs. Il y a un problème comme ça? Atmana, c'est recouvrir avec un truc. Et une très grande discussion. Alors moi j'ai vu les ma'mir. En fait, plusieurs années. En fait, après, quand j'ai étudié le sujet, j'ai vu dans une tchouva à lui, shoot de Tfila et Moshe de Rav Moshe Levi, il ramène ce Hazon Ish et il dit la kavana c'est pas kipshuto. Et en fait, l'intention du Hazon Ish est que. Donc quand il a dit il n'y a pas de Hazon Ish, ça veut pas dire qu'il n'y a pas du tout. Mais tu as mal compris. Bon, peu importe. Voilà, c'était. C'est autorisé de faire ça. Hein? Le sac dans la. C'est le mahloket. Moi je le fais aussi, hein, je te le dis, je ne le cache pas. Mais ça veut pas dire que c'est glatt. C'est le mahloket. Alors moi j'ai vu les mahmir. Ça veut dire que c'est glatt. C'est pas glatt. Il est fermé. Ça veut dire que c'est pas. C'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. Ah ouais, Ah, mais comme dans tout dans la lacha, il n'y a rien qui est évident. C'est pour ça qu'on a un peu. Non. voilà. Il y a des choses qui sont Mais très il y a des trucs qui évidentes. mettent tout le monde d'accord. Il y a des généralités que tu peux pas discuter. C'est rare, les choses qui me tournent. Non, Les c'est pas avis vrai. les plus marmires, au moins tu suis tout le monde quoi. Il y a personne. Il y a d'alors une Mishnah Mfourechet. Il y a d'alors une Gemara Mfourechet. Je sais pas, c'est des Rishonim Mfourachim. Pas tous, ça fait. Il est vrai qu'il y a beaucoup de doutes en général dans les détails, c'est vrai. Mais il y a des choses qui sont reconnues. Un kill jeune comme Saouda. Il y a une mahloket. Non, Eh, mais je mahloket pas Gemara. D'accord, Rav, Shmuel, je me rappelle plus des chitotes. Avant là, il n'y a pas de mahloket, que Rav, que la poskim, parce que comment Shmuel, qu'il y a un kill jeune comme Saouda. Tu comprends? Rav, qu'est-ce que tu dis que c'est sûrement ça fait. Kol devant ça fait. non. Dizel, Rav. Ça va?
S'il n'y a pas de riz et le blé dans la daf, c'est pas une daf. Je t'ai pas dit qu'il n'y a pas, je t'ai dit. Ah, parce qu'il y Il y en a qui permettent. sur une autre. Sur Non, qui permettent de mettre un Ex-Souda. trou, etc. Et je peux t'indiquer. Fina. Quel est le problème Ouais, voilà, je veux savoir ce que le problème. Quel est le problème Maxime va t'expliquer parce qu'il est balèze. Quel est le Ça fait problème longtemps, hein. Je m'en fiche, c'est un examen BAFTA. C'est un examen surprise. Pour voir est-ce qu'au moins j'ai un parmi tous qui tient, sinon là il faut. Sinon on fait révision. Sinon on fait révision. Franchement, c'était le point le plus compliqué. Ça. Ah, je veux dire en un mot. En un mot, c'est bon, vous connaissez bien les sachets de cuisson. Oui, je sais pas, ouais, d'accord. Voilà. Tu mets du riz, ouais, avec un peu d'eau, etc., cumin, je sais pas quoi, tout ce que tu veux. Tu le mets dans la DAF. Non, Et mais la tu- recette. Ou la recette, je vais déjà. Ça dépend d'abord du genre de riz. Un verre d'huile. Il ne faut pas deux oublier de le trier avant. Il y en a qui, etc. verres d'eau. Un verre d'huile, 2 verres d'eau, un quart de verre d'huile. Hadak. Et cumin. Et bonjour après les tsaravot. En tout cas, on revient à la truc. On prend le sac cookie, d'accord, comme ça s'appelle en hébreu, sac de cookie. On met dedans du riz, on met un peu d'eau et on la met dans la marmite de la dafina, etc. Maintenant, la marmite, on la met sur une plaque chauffante. Maintenant, durant le Shabbat, bien sûr, la marmite est chaude ou s'échauffe, peu importe, et ça crée une situation que ce qui entoure la sakite, ce qui entoure le sachet, c'est un générateur constant de chaleur. Or, maintenant, ça c'est un point. Gardez ça de côté. Window. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une notion générale qui dit qu'on n'a pas le droit de faire hatmana. On n'a pas le droit de faire hatmana avec davar, hamosif, hevel. Tu n'as pas le droit, même la veille de Shabbat, d'entourer un certain aliment avec une chose qui rajoute de la chaleur. Il y a une liste dans la Mishnah, Masechet Shabbat, Perek Kira, troisième Perek, quels sont les éléments qui sont considérés comme générants de la chaleur. Ouais, on dit générant. Voilà, ou bien qui générateurs de chaleur. Et il y en a qui, les pots, Les épluchures. voilà, les épluchures d'olive, et ceci, plusieurs, les copeaux de bois, etc. Il y en a qui sont qualifiés générateurs de chaleur, il y en a qui non. D'accord. Pourquoi ils ont interdit ça, Shabbat? Ramim, pourquoi ils ont interdit? Pourquoi même avant? Pourquoi? Parce qu'il y a un Non, mais le vendredi, quel est le problème? Vendredi à 6h, je t'interdis de prendre ta marmite chaude, par exemple, et de l'entourer avec une chose qui génère de la chaleur. Truc hyper isotherme, ou plus que isotherme. Générarotherme. Un truc comme ça avant le Shabbat. On l'a fait avant, il y a un truc comme ça. Tu vexes. Hazak. Ah ouais, on apprend, non, bon Hachem. Voilà. D'accord? Sinon, la femme vous rejette. D'accord? Maintenant, pourquoi? Je te rappelle? Parce que Je vous ai de dit peur ça au qu'on moins va- 20 on fois, va- il on boit le va- chez là. Là, on va. Voyez. On risque de. On va l'enlever, hein, Non, on risque de pendant le rajouter Shabbat. Shabbat. On risque de. J'explique. De machiner. Non, Julie, c'est sûr que tu vas pas voir. Quand tu enfouis ta marmite dans quelque chose qui génère de la chaleur, ça rappelle aussi que tu peux l'enfouir avec des braises ardentes. N'est-ce pas? Or, les braises ardentes, tu risquerais d'être tenté le Shabbat, de les attiser pour favoriser. Le 21. Mechila. Oui, mais pourquoi on interdit avant En Shabbat arabe, tu veux? Ah, moi, je trouve que Non. si j'ai compris, Il si met j'ai le verre, compris, c'est un ouais. peu tiré par les cheveux. C'est Haramim. Non, il n'y a pas de problème. Il faut tirer les cheveux et après comprendre. Non, mais non, ce que je comprends. Non, c'est pas ça. Si c'est avant Oui. Shabbat, c'est avant Shabbat. Oui. Il n'y a aucun problème avant Shabbat. Oui. On va comprendre ça. Pendant Mais Shabbat, tu te fais un piège pour Shabbat. Imagine-toi maintenant, tu as mis et j'explique. Très clair, très simple. Tu as, imaginons une marmite avec un rôti. D'accord, j'en sais rien. Voilà. Tu l'as enfoui avec des braises ardentes. Maintenant, tu... Ah, elle a des braises ardentes. Ouais, ardentes. Et bon, il est 6h d'après-midi, Shabbat est rentré. 9h, tu vois, Fadihot, les invités vont venir. Et c'est pas encore très mijoté. Ah, tu fais... Badaï. Mais les épluchures, elles ont le même statut. Attends. Donc, depuis le vendredi, on te dit, ne te fais pas rentrer dans un Isayon. Extrapolons. Oui. C'est clair pour l'instant? Oui, là, j'ai compris. ça. Extrapolons. Pas seulement les braises ardentes effectives, même tout ce qui a la même fonction. Pourquoi? Tout élément, On peut tout, pas utiliser une casserole. tout matériau qui a une possibilité de générer. C'est juste. On peut pas utiliser une casserole. Hein? On peut pas attiser une casserole. On parle pas de la casserole. Non, on peut pas utiliser des épluchures. On veut attiser les braises qui vont activer la cuisson. D'accord, mais La aujourd'hui- cuisson du plat. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans le truc qui remplace une braise?
Dans le plat. Non, mais alors, on parle de atmana. Quand tu recouvres, là, après, ça va y avoir des Hachamim, par exemple, sur les je vais serviettes t'expliquer. et tout, tu rajoutes des- Aide-moi. Il y a des serviettes qui sont vendues. C'est autorisé. Oui, non, c'est autre chose. Les serviettes sont bizarres. Ah bon? Oui, il y a des. Parce que c'est pas moi aussi. Regarde. Le shiur n'est pas sur Ichot Atmana. D'ailleurs, Jordan n'est plus avec nous. Voilà. Et donc, je vais fermer la parenthèse, je vais quand même expliquer succinctement. Si vous voulez, après, j'explique. Je ne vais pas maintenant dévier. Donc, en un mot, Hachamim, vous savez très bien, font toujours une barrière sur une barrière. Vous avez compris? Donc, tout ce qui peut ressembler à ce qui ressemble, à ce que tu peux trébucher, ils font une barrière. Maintenant, c'est eux qui savent à quel degré mettre des barrières. C'est pas à chaque fois, à chaque bout de champ qu'on met des barrières. Maintenant, à Ramim, on dit, écoute, si je te permets, le vendredi à 6h, d'envelopper ta marmite chaude avec un matériau qui engendre la chaleur, ça va te rappeler que tu peux aussi le faire avec des braises ardentes. Parce que tu dis, le 2 sont générateurs, idem. Ok. Et si tu vas effectivement mettre avec des braises ardentes, quel est le problème, demande David? Il est 6h, il n'est pas encore Shabbat. Que tu vas utiliser. Tu risques de rentrer à 10h à 9h du soir. Donc c'est une espèce de, comment dirais-je, de téléphone. Tu as compris? C'est clair. Maintenant, on retourne à nos moutons. Ouais. La même chose avec le riz. Le riz qui est dans le cookie, il est entouré de batatotes, de petites pommes de terre engendrantes. Je dis pas que c'est, fais attention. Ah, pas ça là, mais. Fais attention. Aïe, aïe, Aïe. Non. On est loin là, on est loin. Il y en a qui sont méquinim. Pourquoi ils sont méquinim? À dire on est loin. Dis pourquoi on est loin. Ça veut dire, on est loin. Les gars, on adore. Parce que tu peux pas attiser des pommes de terre. Est-ce que tu peux attiser? Si tu mets une pomme de terre sur Non, c'est moi qui réponds, ne m'aidez pas. Attention, Je sais me défendre. Est-ce que tu peux attiser des épluchures d'olive? Non. Or, Achamim, on dit dans la Mishnah, au début du Perek Kira, 3e Perek de Shabbat, que tu n'as pas le droit, la veille de Shabbat, d'engouffrer ta marmite dans des épluchures d'olive, étant donné qu'ils ont une faculté d'engendrer de la chaleur. Pas juste de sauvegarder D'accord, mais là, isotherme, mais c'est Mais il y a pas de- générarotherme. Il n'y a pas d'épluchure. Chaim, je sais que je suis fort en hypnose, mais pas à ce point. Mais là, il n'y a pas d'épluchure d'olive là. Non, mais même l'épluchure d'olive, comment ils ont pu dire que c'était comme des braises alors? Quoi? Il n'y a pas d'épluchure d'olive, c'est des pommes de terre avec un pied. Alors, il y en a qui disent, j'explique, mais j'explique un peu les propos de Moshe qui sont réels, en tout cas selon certains poskim, qui disent En atmana be'ochalim. Étant donné que l'élément de chaleur, en l'occurrence, c'est des aliments, c'est possible que sur ça, Khamim, ils n'ont pas fait Gzera. Khamim, ils ont fait une Gzera sur un matériau neutre, un matériau sec, entre guillemets. Mais quand c'est en l'occurrence de la nourriture, qui te dit, plutôt, au lieu de regarder, au lieu d'analyser le fameux riz dans le cookie étant engouffré dans la tapouche Adama, tu diras non, en fait c'est un plat avec plusieurs particules. C'est vrai. C'est une autre optique, Hazak. Mais c'est pas évident, non, Moshe Lévi n'est pas d'accord avec toi. Bien que je t'appelle Moshe. Non, mais. Voilà, moi c'est une sougia. Mais c'était beau. Abodaï, tu as vu combien d'introductions, Jordan, je dois te dire pour t'expliquer une petite notion de Shabbat. Donc ça t'encourage à venir encore plus, Bezrat Hashem. Non, c'est beau, non? Une analyse très profonde et très claire d'un point parmi 10 000 dans Shabbat. C'est pas grave, on va lentement, mais au moins qu'on comprenne bien les choses. Comme ça, pour Shabbat, on tombe pas. Oui, super, voilà, je t'ai expliqué. Alors, oui, mais par rapport à ça, moi j'ai une autre question. C'est pas grave. Non, c'est la Shon Nekiya. J'ai cru comprendre qu'il n'y a aucun problème de mettre une serviette pendant Shabbat, Betnaï, chez Abishul, ou Ibachel et Kod Sokro. Oui ou non? Est-ce que j'ai un problème si je mets ma couverture sur mon manger? Où est-ce qu'elle est ta marmite sur la plata, oui? Elle est sur la plata. Ouais. Mais vous châle. Ouais. Kod Sokro. Ah, j'ai aucun problème maintenant de mettre. Pourquoi il n'y a aucun problème? Parce que c'est déjà mes bouchal. El Bichoul après Bichoul. Qui a parlé? Est-ce que, chers amis, vous avez compris un temps soit peu que j'ai parlé du problème de Bichoul dans Shabbat? Non, parce qu'on parlait d'Otmana, c'est Molir Tachom, alors ça me fait penser par rapport à ça. Voilà, et ben c'est faux. Il y a gardé la chaleur, il y a attisé la cuisson. Mais sous couverture, c'est. Tu as pigé? J'explique plus ou c'est bon? Alors la couverture, elle est interdite. Non, elle est permise. Dans le cas d'une date, tu mets pas la couverture. C'est à vous de décider. Est-ce que je détaille ça? Ça va prendre quelques minutes. C'est vous de décider. Moi j'ai cru comprendre. Moshe, c'est Moshe qui va dire. Moi, j'ai une question. C'est un cas qui me Parce Voilà. que la dave. Dans une question. Oui, vas-y. Parce que c'est dans ce qui va. Dans ce qui va. Ouais, d'accord. La dave, si tu mets pas la couverture, elle sera pas aussi bonne le lendemain.
Et ben bon, Rachel, moi j'en fais, je peux te donner, je vais les goûter, ils sont très très bonnes. Ah, vous mettez pas- C'est dommage que j'ai pas venu la semaine dernière et goûter Elle ma bouge taf. pas, moi je mets même double des fois. Haval, tu as raté, Bémet. Hein Vous mettez pas de capuche. Quand ma femme elle la met, je lui crie pas. Mais moi j'essaie de ne pas la mettre. C'est-à-dire, la dame, des fois, ça cuit dans des marmites spéciales, à part. Pas Oui. sur la plaque. Vous mettez pas de capuchon dessus. C'est quoi à part? À part, C'est une marmite spéciale qui chauffe en elle-même. Ah, avec un autochauffeur là, je sais pas quoi. Une marmite ovale comme ça. Là. Non, non, je te demande, je connais pas. Donc c'est une marmite ovale comme ça cuit tout Et il y a un corps de résistance? Oui. Un truc de résistance? Ouais, Par contre, c'est un capuchon, quoi, un couvercle. Une seconde, seconde. Quel capuchon, mais- C'est le même problème. Le couvercle, on peut le mettre ou alors C'est le même Je vais répondre, mais ça va être succinct, parce que pour ça il faut se voir les shiurim d'avant, parce que c'est un peu long à expliquer. Je vais dire ça très succinctement. Selon Malan Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, Siman Resh Nun Et, Bilchot Shabbat, c'est interdit de mettre une couverture sur une marmite. En fait, c'est deux déotes là-bas. Stam Veyesh, si je me souviens bien. Halakha qui stam au moins comme le Rashba, il me semble. Point. couverture ou un couvercle. Non, le couvercle. On va commencer la couverture, après on va parler du couvercle. Le couvercle qui fait partie de la marmite, ouais. Ouais, couvercle, c'est quoi? Couvercle, je sais pas quoi. Métallique, stam, couvercle. C'est un couvercle métallique quoi. Ouais, couvercle qui est parti en fait de la marmite. C'est hermétique, c'est encore plus hermétique qu'une couette. Non, il faut. Ouais, mais ça fait Cher partie ami, de la marmite. appelons les choses par leur nom pour la bonne chose. D'accord? C'est le couvercle. C'est mieux, tu vas comprendre pourquoi dans une seconde. D'accord, c'est clair. Maintenant, il y a un minhag. Tu te rappelles de ça un peu, Michael? Il y a un minhag des Sfaradim de mettre la couverture. Les Marocains, par exemple, c'est comme tu dis toi, c'est Haval Azman. Si tu n'as pas mis la couverture, c'est comme si tu as fait Hiloul Shabbat. Ma mère, elle triche. Voilà, Haval Azman. Là, ça c'est un, d'accord. Maintenant, la halakha, les Maaser Moshe Levi, il a dit auparavant, même Rav Vodej, il me semble, que Mishorot Elismor et Chol Lakel. Pourquoi? Ah, a priori, tu as Sfarad, tu dois aller selon Shulchan Aruch. Étant donné que Shulchan Aruch lui-même, dans son introduction de son œuvre dans le Bet Yosef, qui est explication du tout, il a marqué que tous mes psakim, ils sont bien que de mon époque et au-delà. Si jamais vous avez, chers Sfaradim, en Italie, en Guadeloupe, ou j'en sais rien, des minhagim qui sont jusqu'à avant que je vienne, entre guillemets, en scène, je ne vais pas vous contredire. Vous pouvez continuer. Or, il y a une édoute de, je crois, Marie Sitéon, que depuis avant l'époque de Shulchan Aruch, il y avait un minhag chez les Sfaradim d'être sommaire sur la vie dans les Rishonim, dans la Gemara, qu'on peut couvrir. Maintenant, quel est le problème s'il y en a? Mais dans ce cas-là, on a dit juste des conclusions sans donner les couleurs. Maintenant, on va expliquer la couleur des choses. N'est-ce pas? En un mot. La veille de Shabbat. C'est bon? La veille de Shabbat, on va dire 2 halachot, et après on va faire 1 plus 1 et c'est fini. La veille de Shabbat, je te demande une question, Moshe. Est-ce qu'on a le droit d'engouffrer la veille de Shabbat? Est-ce qu'on a le droit d'engouffrer une marmite dans Davar chez Enomosifevel? Imaginons qui n'engendre pas de chaleur, qui garde la chaleur. Imaginons une simple couverture, ou à plus forte raison, un drap, sauvegarde la chaleur. Mais n'engendre pas. Mais je ne sais pas exactement maintenant tous les matériaux. Il y en a des matériaux comme par exemple, on va prendre des pluchures, des olives, engendre. Donc, en résumé, engouffrer une marmite la veille du Shabbat dans un drap ou une couverture, c'est permis, c'est enomosifevel. Il n'y a pas là, ici, la xéra qui va venir attiser, vous avez compris. Mais, engouffrer dans une chose qui engendre la chaleur, il y a la fameuse xéra qu'on a expliquée tout à l'heure longuement, de Shema Yavolé Atot, il va venir peut-être attiser les braises qui ressemblent, etc. D'accord? Jusque-là, c'est bon? Il faut m'arrêter si vous ne comprenez pas, parce que je ne vais pas extrapoler, arriver à la dent du chêne et après... On avait vu couvrir partiellement, couvrir totalement. Ah, attends, une seconde. Non, c'est deux choses. Alors là, Attends. Jusqu'à là, alors là, on va dire que si on a le droit de couvrir, si ça engendre pas de chaleur. Voilà, si ça se sauvegarde. Ok. Super. Maintenant, on a une situation ambiguë. Laquelle? Que d'un côté, l'addition couverture plus chaleur de la plata, ça fait en tout et pour tout une espèce d'engendrement de chaleur. En fait, C'est ça le- j'explique. Oui, c'est ça le Inan. C'est pour ça qu'on met la couverture. J'ai pigé, non, je suis pas contre, mais je vous explique. J'analyse le problème. Maintenant, au niveau ilkhatique, je suis en train de voir avec les lunettes ilkhatique, pas au niveau chimique. La chimie, on l'a déjà fait. Maintenant, on fait ilkhatique. D'accord. Donc, le problème est, Hachamim, quand ils ont fait la gzera, que c'est interdit d'engouffrer avec Mosifevel, est-ce que c'est que quand la chose en soi qui engouffre, qui entoure, elle est Mosifevel? Dans ce cas-là, dans notre cas,
de la fameuse dafina, c'est permis, puisque la couverture en soi une seconde. Non, juste, j'ai pas, encore une fois, le... À zéro. Non, J'ai la dafina qui est sur la plata. Et j'ai avant Shabbat bien, comment dirais-je, doudouné la truc avec une couverture, une serviette. Ok? Maintenant la serviette en soi, si jamais ça c'était en dehors, je fais ici un truc scout, il n'y a aucun problème. Parce que là, pas moi si fait. Oui? Maintenant, est-ce que le fait qu'il y a l'addition de la chaleur qui est entassée, donc ça fait une espèce de générateur de chaleur, est-ce que ce mariage est vu comme les pots d'olive ou est vu en fait comme la couverture? Donc c'est la mahloket. C'est clair? Ça Tu as ressemble- compris ça une fois de ta vie, David? Ça ressemble beaucoup. Est-ce que Evanta c'est pas un Bachaim? Pas un Rishona. Mais Azab Beten Shel Ima. J'ai Va, attends. Hier soir, ça ressemblait beaucoup. C'était la première page de Shabbat. Oui. Où il dit que comme le Hani fait la Kira et que l'autre il fait la Nacha, à partir du moment où ils n'ont pas fait quoi, vu que ça a été Shnem chez Assoua, alors Hazak. ça ressemble Tu vois que beaucoup. lui, il a commencé Brachot, il a eu le goût, il a déjà attaqué Shabbat. Ouais. Donc il fait en parallèle. Pour revenir au couvercle, là. Oui. Le couvercle, si tu as bien compris l'analyse, c'est aucun problème selon tous les avis. Étant donné que le couvercle, et vous êtes bien d'accord qu'il est vu comme partie de la marmite. Ouais. Tout le problème était quand tu as une espèce de corps externe qui ferait une espèce de atmana, une espèce d'enveloppement. Comment l'analyser? Mais le couvercle, c'est sûr qu'il n'y a aucun problème. Le résultat est encore pire avec le couvercle. Ouais. Parce que non seulement c'est-à-dire ça augmente la chaleur, ça fait carrément cuire. Oui, mais tu le fais pas Shabbat, tu fais avant Shabbat. Quand je mets en La place couverture le aussi. chaleur, Oui, quand on monte. oui, mais on j'explique. enlève bien le couvercle, on le remet. Je vais te dire comment je comprends, je suis presque sûr que j'ai raison, 99%, 0,001 pour toi. À savoir, la constitution de la chose qualifie la chose, c'est la réponse. Là, si tu vas pas... Non, c'est pas dans tous les cas où la barmite elle est fermée. Tu sais quoi, Moshe, réponse plus simple, sans chercher des mots trop théoriques. Il n'y a pas ici de Atmana. Oui, parce qu'on n'a pas. Tu as une espèce d'aspect d'enveloppement? Non, puisque Répondez. Franchement, oui. Non, pourquoi tu n'as rien enveloppé? À la base, Je t'ai pas dit le résultat. La plata, c'est quoi? C'est pour garder les aliments chauds. c'est pour- Encore une fois, le résultat n'est pas toujours la raison d'interdire. Mais il faut analyser plutôt la façon par laquelle tu es arrivé au Mosif Evel. C'est mieux? C'est clair? Si on fait la même chose sans couvercle, par exemple, Oui. Avec quoi? avec par exemple la marmite, C'est très important d'analyser est-ce qu'il y a eu une espèce d'enveloppement. Sinon, non. Parce que Achamim, à l'origine, ils ont interdit que selon la situation qu'il y avait à leur époque. À savoir qu'à l'époque, quand on voulait garder de la chaleur, on enveloppait ou on entourait plein de braises. Donc tu as le droit de ressembler à Achamim au maximum comme une espèce d'enveloppement. Mais à partir du moment que tu as, imaginons, un résultat sans les moyens, on ne va pas commencer à élargir sans cesse la xéra de Achamim. בגלל זה מותר לשים את השמיכה על המרצה. אבל שנראה את התחתית. C'est un nouveau problème. C'est une nouvelle page que je vais ne pas répondre parce que sinon on va faire un autre tuyau. C'est une ma'loket maran verama aim atmana v'miktsat shma atmana. Ok? Ayen siman resh nun gimel ça saif alef. Voilà. Alors, on continue. Mais c'était bien, non, c'est bien de comprendre les choses. Ça me dérange en fait, pas. la couverture, on peut si on se fie à la vie. Hmm? On peut si on se fie à la vie pour la couverture. Effectivement. peut la mettre au milieu. Conclusion. On peut la mettre au Conclusion. milieu. Ceux qui ont l'habitude de mettre la couverture, ils peuvent continuer. Avant Shabbat. S'ils peuvent, c'est mieux de s'en abolir. Razak. Applaudissements. Bravo. Non, au milieu de Shabbat ou avant Shabbat Guinam. Juste la question. En plein milieu de Shabbat, on peut mettre la couverture? Non. Ah d'accord. juste- Faites attention, j'ai dit une fois Shabbat. Ah, il faut. Alors, J'ai parlé que du vendredi. On va faire un Dis, ça me dérange pas. Parce que j'ai cru que. Moi j'ai cru le contraire. Hein, et j'ai fait. Mais Maxime, donne-lui numéro 32. Je sais pas comment on fait ça. Faut chercher une rate de malade. Extension. On a dit 10 cours sur ça. c'était- Non, mais c'est très essodi. C'est d'aller. J'aime pas être mes boules balles, ça m'énerve. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux étudier toute la Torah en une demi-heure? Mange du poulet, Shabbat et c'est tout. Moi aussi, je veux savoir tout. C'est le cours le plus complexe, le cours sur Bichoul. Ouais, c'est un peu. On mange la charcuterie.
ce qui concerne les femmes, on a dit. Non, Bichoul, on va en parler. Il y a un pérec spécial. Je fais sûrement des erreurs pendant le Shabbat et je le sais même pas. Et moi, je crois que. Alors, tu vas prendre, je vais te dire comment faire. Ça dit que Je vais te dire comment tu vas faire. Tu vas prendre un cahier, si tu es vraiment sérieux, tu vas marquer tes questions et petit à petit, on va les vérifier. Tu vas pas tout d'un coup, papa. Moi aussi, qui suis en train, soi-disant, de t'enseigner, c'est très possible que je fais des erreurs. On apprend petit à petit ce qu'on va faire. On n'est pas des malarimes. On fait notre maximum, petit à petit. Voilà. Bois du yop. Si tu veux, on a Hazak. détaillé ça, je peux- Voilà, chers amis, ne perdons pas la musique pour qu'au moins on fasse quelques halachot dans les chot qui douchent. On revient à notre halachot. Mitzvah levarech al hayayin beshabbat sha'arit kodem ha'seuda vezo nikra kiddush rabba v'kiddush zeu midivrei sofrim. C'est quoi kiddush rabba? Le mot rabba en araméen, c'est grand. C'est le grand kiddush. En fait, il est petit. C'est kullah, baruch atah Hashem, baruch agefet. Si tu es mahmir, tu dis veshameru, tu dis im tashiv. Aval me'ikar adin, sabri. ايوه وغادي نعمل بالكيفان نجمار شبات شالوم تتسيا تاع سعوده داكور سي كده maintenant oui Pourquoi on répond les Chaim à Salut Maranan? Exact. Ça veut dire ça. Allons, messieurs. Mais c'est-à-dire que s'il n'y a pas de. En fait, s'il n'y a Allons, personne. messieurs. Si on est tout seul. oui mais traduction plus claire plus truc savri c'est une chaîne svara Ouais. regarde savri c'est svara c'est quoi svara pense savri maranan mais maranan c'est mes maîtres mais en fait c'est poli quoi c'est rabotaille quand je dis rabotaille Seigneurs, mes c'est seigneurs. pas tes seigneurs mais bon c'est en fait mettez dans votre tête de vous rendre quitte mettez-vous en line en pas toi mettez-vous en live Pourquoi les Chaim alors à vos marques J'ai à vos un marques chidouche sur ça, j'ai un chidouche sur ça. Ah, Zomer, ça veut dire que si je le fais tout seul, mon kilo, il n'y a pas ça, Zomer. a priori Je ne dirais pas. si tu es solo oui Ou je suis avec ma femme. ouais. Même ta femme tu la rends c'est quitte pas ça, vraiment. tu la rends quitte Savri Georgette. bah, c'est pas Maralan c'est Marina Si c'est que entre femmes. Si elles sont que entre femmes, elle dit pas ça. Et les Chaim alors, pourquoi on répond les Chaim? C'est comme Savri. présent. ou Savri, il y en a qui est-ce qu'elle dit Savri, Baruch Ata. Ils disent pas Maranan. Lo Rabbanan, v'lo Rabbanan, v'lo ce davar. Et pourquoi les Chaim? Je sais pas. J'ai quelque chose sur ça. Ouais, vas-y, bravo. Je peux? Oui, monsieur, tournez le. Non, on va expliquer qu'avant, quand on mettait quelqu'un à mort, il mettait quelqu'un à mort, il disait Sabri Maranan, il le tuait, il répondait la semaine après la moute, la mavette ou la moute, je sais pas, et il le tuait. Alors là, pour faire le FDL avec ça, maintenant on dit Ah, il les a Chaim. fait. Apparemment, le Bedin, tu veux dire. Ouais. Kiilou, apparemment, le Bedin, avant de trancher le verdict de façon finale, il dit Savri Maranan, vous êtes tous d'accord, vous avez plus de contradictions au niveau du psaque. Le dit la mavette. Est-ce qu'on m'aurait dit ça? Ah, d'accord. On continue. Mitzvah, en réalité, on est des géonymes ici, en réalité, je me sens un peu petit. Mitzvah, levarer, alayayin, beshabat. D'accord, donc la Kiddush Rabba, c'est en fait comme une personne qui est aveugle, pour ne pas la vexer, on ne dit pas elle est aveugle, elle est awar. On dit qu'elle est clairvoyante. Ah oui, c'est ça. Elle voit trop. C'est Kiddush Rabba, pour ne pas le vexer. Hein? Alors on dit Kiddush, le grand Kiddush, en fait, c'est le plus petit. D'accord, maintenant, c'est un Kiddush qui est mider. Voilà. Maintenant, non, mais en fait, on apprend ça de la politesse. Même quand une personne, tu veux lui faire une leçon, il faut parler gentiment. Il comprend déjà. C'est pas l'éminent Michael Besson. Maintenant, c'est midivre sofrim. Midivre sofrim, kavana le hiyuv de la banane. Bien que le kiddush le Shabbos, il est d'oraïs, il est mnatayre. Aval, le kiddush du matin, il est midirabonon. En fait, c'est des rabonon. C'est quoi des rabonon, Jordan? C'est tué par les Khamim. Par nos sages. C'est pas la Torah. C'est important aussi. Mais il y a des fois des. Non. C'est un autre degré. C'est un autre guillinam, pour ceux qui ne le font pas. C'est un autre degré de four. C'est un carré entre parenthèses. Entre parenthèses, Rabbeinu Yona, pour regarder au début du 3e Sha'ar, de Sha'ar Tchouva, il dit que une chose qui n'est même pas dans plusieurs halachot. Une personne qui n'a pas mis la tefilin, mais pas hayab mitab de shamaim. On n'achime pas moins sympa. Va'asotem, afar, ta'atek pot raglechem, etc. Si tu fais peur à quelqu'un, par exemple, t'es chayav des shamaim. Tu fais peur à quelqu'un, tu lui Ouais, as c'est du possible. sommeil. Hayab mitab de shamaim? Non, je sais Non, pas. c'est pas toi, il y en a chayav des shamaim. Ah là, c'est d'autres choses. Ah, pardon. Là-bas, par rapport au Beddin, chez Bachamaim, il faut faire tchouve. Maintenant, je parle d'autre chose. Hayav mita. Selon les cieux, si on pouvait. Le Beddin chez le matin, il ne peut pas faire. Le Beddin chez le Mala, il est mal barré. Maintenant, il dit à Rabbeinu, il y en a pourquoi? Vos pshat!
pourquoi des fois on voit qu'une personne qui enfreint les divrei Achamim, elle a un âge plus grave que des fois divrei Torah? Réponse. Et on voit de cela un grand klal, que Hachamim, c'est eux qui ont la force d'expliquer la Torah. Et donc, c'est eux qui ont aussi la force de mettre des barrières. Pas dire psala. Non, pas toi, Ashalom. Non, je dis pas à toi, je dis pour moi, il faut qu'on se renforce tous. Une fois, j'ai dit à mon oncle, j'étais en route avec lui, tu sais, la vie de Avrir, c'est une vie stressée. Mais il ne dis pas ça, ne dis pas ça. Faut pas dire comme ça va te refroidir. Tous ceux qui sont en dehors de la Torah, les pauvres, ils sont tout le temps avec Troudi, avec etc. Baruch Hashem. Il a raison. Donc on se faut pas dire ça. Il faut parler à votre collègue pour qu'on puisse rentrer pour nous faire des pistons. Non, je peux venir faire une petite visite avec plaisir. Voilà, d'accord. Donc je répète, donc c'est la raison pour laquelle Achamim, parce qu'en fait, il a un problème chronique. Tu as compris? Donc, il a un problème de ne pas écouter les directeurs qui expliquent la Torah. Et la Torah, elle est pour ce monde-ci, pas pour le monde d'en haut. Il y avait un truc là-dessus où le bon Dieu n'était pas d'accord avec l'un des Tana ou des... Rabbi Eliezer, et qui dit non, en haut... Le Bachamaïmi. Hazak. Et vous, c'est? Tanur d'Achnaï. Et vous, Les vaches, Ah, c'est vraiment Bamtia, Dafnoun Hayt. nous prête... Dafnoun Hayt. Voilà. Mais il était mis en khirem à cause de ça, Béléza. Oui. Très très belle agate là-bas. Mitzvah levarech al... Maintenant, Vanashim, Ayavod Bo, Anashim, on me dit Odbo, quand j'étais avec vous, ça me rappelle comme les kabbalistes. Ils lisent 2 lignes et ils font 15 000 pirochim. Ce qui m'arrive avec vous. Vanashim, C'est votre jour qu'un mois de Kabbalah. Vanashim, Ayavod Bo, non, parce que je dis. C'est un kiff. Non, c'est pas vrai, déjà pourquoi? Pourquoi c'est pas vrai ce qu'il a dit, Michael? Parce que tout ce qu'on apprend de là, ça va nous faire avancer plus vite après. Hazak. L'avancement est exponentiel. Non mais c'est logique, tu comprends pas ça? Parce que maintenant on a dit une généralité qui va t'aider à comprendre. Bon. Non, c'est pour ne pas me vexer, faites attention. L'anashim ayavim bo, qu'anashim, je compte pas rester avec vous, c'est 10 ans, il faut que vous fassiez entraîner les chivotes là. Ou motziot bo et anashim et ova. Ça, abotai. D'accord. Donc une femme a le même degré d'obligation, d'accomplissement du kidouche du matin à un tel point qu'elle peut rendre quitte même un homme. Bien sûr qu'il y a un problème technique des fois de tsini haute. Donc on parlerait d'une femme avec son mari, imaginons que son mari a un problème, il ne peut pas, il n'a pas la force, ou son fils, etc. Mais de façon très générale, une femme peut faire le kidouche pour un homme. Vekatan et nomoti et agadol et dechova. Le katan, par contre, le mineur qui n'a pas envie bar mitzvah, il ne peut pas. Après bar mitzvah, il peut. Oui, avant bar mitzvah, il ne peut pas rendre quitte une personne majeure du kidouche, étant donné qu'ils n'ont pas le même degré. Jordan, je t'ai attrapé là. Ils n'ont pas le même degré Et de akarat d'obligation. Hazak. Le français, c'est vous. Ils sont pas encore obligés, ils sont pas encore 13 ans et un jour. Ah, il y a pas très longtemps. Étant donné que son statut est mineur au niveau ilchatique, comment tu veux dire qu'il va être le rendre yotse une personne qui est chayav à un degré plus haut? Ici, c'est pas faire la prière. Et c'est les petits comme dans la fila, on peut faire monter. Alors, on a parlé de ça la fois d'avant, tu te rappelles? La meilleure solution dans ce cas-là, c'est de faire du mot à mot. Baour. Attends. Il y avait un bride. Alors, le moine, il a dit au père du bébé. Il a dit Baour, hein, l'echniso, burrito, hein. Après, il a ajouté, il a dit les shana, abba, adbel. Oh non. Aïe. Voilà. ומכל מקום, אם הוא בן י"ג שנה ויום אחד, אף על פי שאין ידוע, אם מביא 2 שערות, מוציא את הגדול ידי עובה בקידוש זה. Donc là aussi, si la personne majeure qui a 13 ans et un jour, alors là, elle peut rendre quitte une personne qui est plus âgée de 20 ans, de 25 ans, bien que l'idouche est que bien qu'elle n'a pas eu les 2 poils, bien qu'il y a une halakha, on a déjà parlé dans le cours précédent, qu'il faut avoir 2 poils selon la Torah, mais là, étant donné que c'est un din midera banan, alors là, on se met sur la azaka. C'est quoi la azaka? Azaka, c'est une espèce, comment dirais-je, de généralité. Qu'une personne en général qui arrive à l'âge d'adolescent, en général, elle a 2 poils. Jusqu'à preuve du contraire. Bien qu'on n'ait pas se mettre sur cette azaka dans tous les cas, par rapport à din de Horaïta, etc. Là, c'est plus calme. Bien qu'Rav Ovadia, dans Hazan Ovadia, qui a été créé très dernièrement, il a fait une très grande coula, il a mis Rav Aposkim qui dit que même de Horaïta, on est sommaire sur Hazakat et Ravat. C'est une souga de Masachat Nida que je ne connais pas encore. En tout cas, voilà. Maintenant, on continue. Be'erev Shabbos. On va dire un peu Ashkenaz comme ça.
Comme ça, même les Ashkenazes. C'est beau, Hachem, ça Sira. réveille, ça réveille. Non, ça révèle la Nishama, parce qu'il y a une Nishama un peu ashkenazée. Berev Shabbos, miyad ha'arshkiat ha'ama, asur lit'om kloum. Les pépites. Hein, il y en a qui aiment bien mâcher les pépites, grignoter des pépites après chevet avec le gel. Ils ont allumé les nérotes en route vers la synagogue. Il aime bien grignoter les pépites. C'est comme ça qu'il reçoit la Neshama et Terra. Eh bien, il y a un problème, mon cher ami. À savoir qu'à partir du moment du coucher du soleil, on est interdit de manger toute chose. Étant donné que le kavod de Shabbat n'est de ne rien goûter tant qu'on n'a pas fait kiddush. Or, kiddush, tu n'as pas fait. Et la nuit est presque entamée, vu la shkia, vu le coucher. Donc, tu es hors la loi si jamais tu grignotes n'importe quoi. Même de l'eau. De l'eau? Bien. Oui. Oui, j'ai pas peur. Je vous le dis. J'assume. Par contre, Pas pour une femme enceinte ou des choses comme ça qui ont un si autre- c'est ouais, si c'est un truc. Non, non, je me pose la question. Réponse. Pas malade. En cas, non. Elle n'a pas besoin d'arriver au degré d'évanouissement pour qu'on lui permette de boire un Perrier. À partir du moment qu'elle est faiblarde, voilà, à partir du moment qu'elle est faiblarde, tu peux lui donner, c'est sûr. À plupart des les enfants, même jusqu'à l'âge de la bar mitzvah, même à 12 ans et quelques, on peut. Il vaut mieux de temps en temps dire, ah, elle mange pas le biscuit avant le kiddush, ça va, tu peux te retenir. Et si je dis, ah, je veux 12. Mais le dîner je devais rap, goûter c'est toutes quoi, les salades avant de partir là. Mais c'est avant la shkia, il n'y a pas de problème. Avant la Je sais shkia, pas si c'était avant Parce la que, shkia. mais Rav, Ouais, sûrement. il faut, ouais, sûrement. Il y a pas une Et lettre en tout cas, après la shkia, sans problème. Hein? Il n'y a pas une ligne qu'on monte en doucha et que c'est pas bien parce qu'on dit que la seouda c'est mis à la colle. Pour ça, on fait déjà la prière avant, Yom Shishi, et après on fait le repas. Parce que le repas, on dit que c'est mis à la colle. Ok, d'accord, alors. Eh ben alors, on va pas manger avant. Oui, mais ça, c'est kabbalistique ce que tu dis. Ah, c'est pas là. Mais au niveau. Non, c'est possible. Quand je dis kabbalistique, c'est-à-dire, si c'est vrai ce que tu dis, je sais pas. Mais en tout cas. J'ai C'est vraiment comme le entendu kiddush ça. rabbin, c'est pour pas te J'ai vexer. vraiment entendu ça. Mais, au niveau. Je suis rouge, pas. Au niveau du pshat, je te fais le tikkun, Ah, bon, Hachem, bon, Au Hachem. niveau du pshat, Santé, à ma escrime avec tu connais pas la blague. Une personne, quand tu la vexes, elle dit, j'ai un ami au collège, des fois quand on le vexe, il dit, cette année, c'est sûr que j'ai un triplé. Tellement vexé. C'est pas un. Il a tellement avalé à la vexation, triplé. Et quoi, il faut- Je lui dis, depuis là, tu as eu 30. Là. C'est compliqué quand même. Je sais pas si c'est une brasse pour te dire. En France, par exemple, il y a un problème de manger avant de Shabbat. Parce que des fois, Shabbat, la nuit, elle tombe à 11h. Ouais. Voilà, surtout en ce moment. Oui. Non, mais alors quoi? Comment on fait? Comment ils font en France? En France, Non, on la mange major- avant la shkia. Oui, je répète. Je répète. Non. Pour les femmes, peut-être. À moins qu'elle ait fait un tenaille. Pour les hommes, l'interdiction de consommation avant le kiddush, le point zéro, c'est l'âge qui a. Ou s'il a reçu le Shabbat, bien sûr. D'accord, mais si on a fait le kiddush, c'est bon, ça, on peut. Ouais, bien sûr. On parle, entre guillemets, grignoter ou boire avant le kiddush. Non. Maintenant, si c'est pas encore Shkia, on donne un exemple. La Shkia, elle est 5 heures de l'après-midi. Stable, je donne un exemple simple pour ne pas compliquer la situation. La Shkia, elle est 5 heures d'après-midi, on a fait la Daka à 4h30, ok? À partir de 4 Et bien, de 4h30 à 5h, selon la stricte loi, un homme en tout cas, il peut grignoter. Mais à partir du moment où on allume à Decanderot, c'est pas à partir de ce moment-là. Non, Non, Mais pas si pour les on non, veut recevoir non. Ah, l'homme c'est Alecha Dodi à la synagogue. Voilà. À moins qu'il a dit Boïkala. S'il a dit Boïkala, ou s'il a pensé, ou je sais pas quoi, selon les avis qui pensent que penser. Ah, c'est pas Shabbat Ouais, qui c'est fait ça, moi ça j'ai. Non. Ça dépend des synagogues. Oui. Il y en a qui font largement après Non, les Khadodi, vraiment, dans la majorité des... On a déjà fait un des shiurim, numéro 28. Un des shiurim, on a dit que les Khadodi, aujourd'hui, dans la majorité des Keilot, il est vraiment en pleine nuit. Donc je vais me dire, puisqu'il est marqué dans le livre, les Khadodi, c'est la limite, je m'en fiche comme si c'était 2 heures après la Shkia. Avant les Khadodi, ils font quoi Comment c'est Khadodi? Les Khadodi, non. À l'époque du Magan Avraham, etc., il faisait Shabbat tôt, comme dans plusieurs kilotes, en l'occurrence en France en été, parce qu'autrement on risque de sécher jusqu'à soleil de minuit. D'accord. Donc là, il faisait Shabbat tôt, on te dit, à partir de quel moment, minus, soleil de minuit, tu peux, hein? Je dis, à partir du moment où j'ai dit Boïkala. Jusque-là, non, parce qu'on est encore en pleine journée de toutes les façons. Donc à partir du moment où tu as fait le bonus de Shabbat, les Khadodi, Boïkala, tous les minagim. Ah, parce que si les radis, c'est une demi-heure après la rentrée de Shabbat. Non, parce que là, la nuit, elle te dit, je suis là. Ouais. La nuit, c'est sine qua non. La shkia, c'est sine qua non. Le Shabbat, il est là, tu vas pas lui dire, va-t'en. Maintenant, la question est que si je veux entamer
L'accident de Shabbat, à partir de quel point? Quel est le point zéro? Réponse. Le mec qui fait les Khadodi samedi matin. C'est clair, non? Bah, enfin, Hachem, je l'Hachem qui tombe. Par contre, Motsai Shabbat, si on en parlait, On n'a pas le droit. regarde. Motsai Shabbat, on a le droit de boire un verre d'eau avant la Havdalah. Shouhana aussi, à l'inverse de Shabbat, Et le kidouche du samedi matin. du Kiddush. Non, le Kiddush samedi matin et samedi matin et vendredi soir, c'est idem. Ah, pareil. Interdiction de consommation. C'est pour ça que À moins que, attention, j'explique. Vas-y, Mickaël, il va dire, vas-y. Non, avant le shacharit, on a le droit de. Avant la tefila, tu as le droit de boire. Attention, manger, on n'a pas le On droit a de. déjà dit ça, pas de sucre. Oui, faut pas mettre de voilà, sucre. voilà. Et manger un petit gâteau. le sucre, Non, il vaut mieux pas. Il y en a qui disent de. Non, mais du lait par exemple, du lait dans le café, tu Ah, peux pas. le Le sucre, t'as le droit. parce que c'est nourrissant. Voilà, pardon, ouais, le lait. Le sucre, t'as le droit. Qu'est-ce que vous en pensez? Selon la. J'en pense pas, je dis ce qui est marqué sur Harour. C'est pas ce que je pense qui est marqué. Ce qui est marqué sur Harour, tous les jours, pas que Shabbat, tu n'as pas le droit de manger des gâteaux avant la tefila. Assour. Ah, mais si on- Il y en a qui interdisent même le lait. Il y en a qui aujourd'hui permettent le lait, étant donné que le lait aujourd'hui, il n'est pas si nourrissant comme celui de l'époque, et donc ça ne fait pas de la ga'ava. Une des raisons, il y a deux, trois raisons, je crois. Une des raisons, non, j'explique. Une des raisons pour laquelle on interdit donc de consommer la nourriture avant la tefila, c'est une des raisons, c'est parce que ça te bourre un peu, ça te rend orgueilleux. Comment tu vas devenir orgueilleux avant de venir prier à Ça Hachem? peut nous mettre en forme aussi. Hein. Effectivement. C'est pour ça que non, il y a des cas où on permet. Si une personne elle est faible, elle sait qu'elle pourra mieux prier. Mais là, il faut demander la halakha, et si vous voulez, on étudierait ça une autre fois, mais pas Il maintenant. y en a, ils font un kidouche aussi avant celui-là pour pouvoir manger. Si c'est une personne qui est vraiment nécessiteuse au niveau médical, mais c'est pour le kiff, c'est interdit. S'il fait Pendant l'Haftara, on fait le- Georgette, amène les gâteaux. Shabbat shalom. Allez, Hodou, la Hachem. Non, non. Mais il faut prendre ça marche l'Haftara, pas. ils vont prendre l'apéro. Entre là, c'est d'autres choses. C'est plus simple, parce qu'on a déjà fait Shaharit. Ça y est, ouais, Shachrit il est passé avant ou ça Par contre, en résumé, cher Jordan, avant d'aller au shachrit, à la tefila, tu peux boire un café, même avec du sucre. Étant donné que le sucre aujourd'hui est considéré comme juste pour atténuer L'amertume. l'amertume, l'aspect voilà, du café ou etc. Moi, j'aime pas trop le café. D'accord, le thé, L'huile des croissants, l'huile des croissants. jus d'orange, il vaut mieux pas. Parce que c'est nutritif. Ah, d'accord. Alors que de l'eau. De l'eau, Aucun kiff. ok? D'accord? Ça c'est d'une. Par contre, gâteau et tout, il faut s'abstenir même le jour. Voilà. Et voilà. Et encore d'autres détails, mais se référer au shiur de manger avant le kiddush. Maintenant, Erev Shabbat, on va ajouter encore une halakha et après on va vous libérer parce que le temps est arrivé. Mais Erev Shabbat, ואם קיבל עליו שבת בעוד יום, נאסר מיד בטעימה, והפי שלו שקע עמה עדיין. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. S'il a verbalement reçu le Shabbat, imaginons que la Shkia elle est à 5 heures, mais il a voulu le recevoir à 4 heures, il peut. Bon, il y a une limite, on peut pas le recevoir à 2 heures, non. Il y a une limite. 2h30, plagamine. Ah. Et il a voulu, alors ça y est. Là, tu as vraiment reçu le Shabbat. Donc il faut, entre guillemets, jouer le jeu jusqu'au bout. Et tu as interdit de consommation, comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais sinon, si tu n'as pas vraiment reçu le Shabbat, et alors tu peux encore goûter par-ci, par-là. Voilà. ומי שאין לו יין ולא פת ומצפה שיבואו לו בלילה, ימתין עד סוף הלילה. Une personne donc doit faire le kiddush. Pour faire le kiddush, il va avoir un Saouda. S'il n'a pas de pain, eh ben, il doit essayer de se retenir jusqu'à minuit de la Torah pour pouvoir avoir du pain, pour pouvoir faire le kiddush sur Saouda, pour pouvoir permettre de manger de la betterave. Parce que là, tu as un blocus, il pratique. Ah, Maintenant, hein, qu'est-ce que tu dis, cher ami? non, s'il y a une chance d'avoir du pain. Si c'est Oui, que oui, du bien pain. sûr. Si c'est une chance lointaine, non. Oui, il faut qu'il Si ait... il fait quoi alors Hmm. Il fait pas ואם מסופק, je réponds, ואם מסופק אם יביאו לו, אפילו יודע שמאחר בוודאי יביאו לו פת, אינו צריך להמתין, אם מצטער, אין לבטל עונג שבת בשביל שאינו יכול לקדש. Ça veut dire que s'il n'est pas sûr, c'est une probabilité. Bien que de par ailleurs, il est sûr qu'au moins jusqu'à demain à 9h, ça arrivera. Bah ouais, demain à 9h du mat, c'est bien beau, mais moi je compte pas la dalle jusqu'à demain. D'accord? Et donc, on lui permet dans ce cas-là... Non, c'est pas ça. Il dit par rapport au Onek Shabbat. Oui. Vu que ça va lui bouger. Oui, son j'explique, oui, d'accord, je vais expliquer ça tout de suite. Qu'étant donné qu'il y a une mitzvah de faire Onek Shabbat, et là, je n'ai pas délaissé cette mitzvah à cause du problème technique que je ne peux pas faire le kiddush. Même comme c'est Ouda en tout cas. כל שכן אם מסופק אם יביאו מאר יין או פת שלא צריך להמתין ויאכל בלילה או ביום מה שיש בידו ולא יתענה כלל.
À plus forte raison, s'il a un safek bichlal, si même demain matin tu auras du vin ou comme c'est Oda, etc., comme ce qu'on dirait, bon, c'est pas grave. Et bien ce Shabbat, ça va être un Shabbat sur les châtaignes, les prunes, etc., etc. D'accord? Donc, on s'arrête là. Et ben déjà, on vous souhaite Bel Chavat.